Shabbat Shalom, je suis le frère Yeshezkiel de Yeshua Moshiach. Nous avons le plaisir et surtout la grâce de notre Papa Yah de vous entretenir ce Shabbat sur le thème le plus puissant de l'humanité. Lequel? Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il faille être sauvé. Actes des apôtres, communément appelé, chapitre 4, verset 12. Alors, avant tout développement de ce terme, nous allons louer Yah pour inspirer tout un chacun à écouter religieusement ce thème. Merci.
King, grand roi, qui est au-dessus de tout. Pour ceux qui comprennent anglais, vous partagez ce plaisir avec moi que les Saintes Écritures disent en ce nom, tout genou fléchira. Et tout de suite, toutes les questions que nous aurons à poser se résument en une seule question ici. Au nom de qui tu penses être sauvé? Au nom de qui tu es sûr que tu es sauvé? Par quel nom tu as le salut? Tu es délivré des anguilles sous roche de l'ennemi, de l'enfer, des démons, des maladies, de la pauvreté et de tout. Au dernier souffle de ta vie, quand le créateur du souffle va retirer son souffle, tu iras où? Tu iras dans quelle maison? Et pour développer ce thème, nous allons le faire en 3 phases. Nous courons dans l'Ancien Testament rapidement, ce que vous appelez l'Ancien Testament. Nous reviendrons dans le Nouveau Testament en étudiant sommairement l'acte des apôtres qui a posé d'abord cette problématique, et nous allons vous donner nous allons vous faire quelques démonstrations qui montrent qu'il n'y a qu'un seul nom. Est-ce Jésus? Est-ce Allah? Est-ce Issa? Est-ce le Messie que Dieu venait? Tu comprendras clairement. Mais on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs, non? Quand on dit omelette, vous comprenez. Mais les œufs, vous comprenez aussi qu'on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Je veux dire, le salut, comme le dit les Saintes Écritures, vient des Juifs. C'est ce que vous avez lu. Donc, on ne peut pas parler des Saintes Écritures sans parler des Juifs. Alors, nous irons rapidement vous faire une lecture simple de quelque chose qui est rédigé concernant le nom qui doit vous sauver dans l'Ancien Testament, et nous allons courir rapidement dans le Nouveau Testament. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Yehohanan chapitre 8 verset 47 dit: celui qui est issu d'Elohim entend la parole d'Elohim. Donc si vous patientez pour entendre, c'est qu'une voix est en train de vous dire: n'êtes-vous pas d'Elohim? Sans vouloir aucunement faire de la littérature, nous ferons ici un développement plus simplement possible pour permettre à toutes et à tous de comprendre aisément et d'avoir envie de traduire dans toutes les langues possibles ce qu'ils auront compris. En effet, nous développons ici le thème « Il n'y a de salut en aucun autre ». En lisant tout d'abord Yeshayahu, communément appelé Ésaïe, chapitre 12, verset 2, nous entendons: voici elle est mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car Yahweh est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. En hébreu, puisque c'est de il s'agit, la descendance d'Abraham, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu et en araméen, salut se prononce Yeshua. Le mot salut en hébreu se prononce Yeshua, se dit Yeshua. Ainsi, avant de mourir, Jacob, comme il est appelé Jacob, a donc en Genèse chapitre 49, verset 18, placé son espérance en Yeshua, de Papa Yah ou de Yahweh des armées, pour espérer la résurrection et la vie que Yehoshua a annoncé en Yehohanan, Jean chapitre 11, verset 25.
En fait, au commencement, Elohim, qui est le pluriel de Eloah, ou elle, dans une étendue donnée, en créant les cieux et la terre, dit au verset 26 de Genèse, faisons l'être humain, Adam, à notre image. Ce qui veut dire que deux au moins des lois sont créateurs de tout et de l'humain. Y a-t-il des anges parmi eux? En parlant du premier ange Lucifer, dans Yécheskel, chapitre 28, verset 13, les Saintes Écritures disent que lui aussi a été créé. Donc non, il n'y avait pas d'ange quand elle créait, autrement dit, Elohim créa le ciel et la terre. Le verset 15 montre qu'il a été créé un jour, ce qui veut dire même les jours sont créés avant le premier ange. Si les jours sont créés avant le premier ange, donc on ne peut pas dire qu'il y avait un ange là quand Elohim créa les cieux. Ces détails sont importants. Il faut bien nous suivre pour nous prendre au mot. Yehohanan réellement, dans son évangile, dit que le verbe ou la parole fut auprès de elle et était aussi elle et a créé toutes choses et que rien n'a été créé sans lui et que cette parole s'appelle le Fils qui s'est fait chair. Tout se voit clairement désormais. Alors, en continuant, on dit, c'était bien pour se faire chair que la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 a été faite. Et je mettrai l'inimitié entre toi et la chair. Je mettrai l'inimitié, pardon, entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Et elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. Ce qui veut dire, le Fils de l'homme va tuer Satan, mais Satan va lui faire souffrir. C'est tuer Satan dans un homme qui est sauvé, cet homme. Et tous les sauvés sont contraints d'achever les souffrances du sauveur, donneur de Yeshua, c'est-à-dire donneur du salut. Alors, jusque-là, et dans la majeure partie de la Torah, Yeshua était un nom commun ou un verbe. Et c'est aussi les fils d'Israël, les parents du supposé Josué, qui appelaient leur fils Josué, avant que Moïse ne lui changeât le nom Yeshua en Yehoshua. Sinon, Josué s'appelait Hoshea, ce qui veut dire salut, l'équivalence de Yeshua. Mais Moïse lui dit, Yeshua qui veut dire salut seulement, non. Il faut prononcer le tout. Il faut faire comprendre à tout le monde ce que Yah a fait. C'est pourquoi il dit Yehoshua. Yeho qui veut dire Yehovah. Shua qui est le diminutif de Yeshua. Yehoshua, ça veut dire salut. Yeshua de Yah. Salut du Papa, le Créateur. Alors, en fait, dans la pensée du patriarche, dire Yah et salut est long. Et il abrège en disant salut simplement, soit Yeshua. Devenu pratiquement une appellation vulgaire, presque sans honneur à Yah, Moïse, à travers le changement, exige l'appellation totale du nom et refuse d'appeler Josué, Hoshea, Yeshua et dire Yehoshua, c'est-à-dire le salut de Yah. Yeho Yeshua, Yehoshua. Puisque pour lui, cet homme préfigurait celui qui sauvera les Israélites et va les délivrer de la main des Cananéens et les conduire dans la terre promise, figurant le Fils de l'homme qui doit nous conduire au ciel. Il le dit clairement maintenant en Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19, pour dire, après moi, quelqu'un s'élèvera parmi vous. Tout ce qu'il vous dira, celui qui n'aura pas écouté, celui qui ne l'aura pas écouté va mourir. Et son sang lui sera demandé. Donc, le salut se trouve dans celui-là. Même Moïse n'a pas été capable de dire, quelqu'un qui ne l'écoute pas n'aura pas la vie éternelle. Vous voyez comment les choses se dessinent déjà. Cette promesse ou prophétie est réitérée clairement en Ésaïe chapitre 16, verset 14,
En Ésaïe 9, chapitre 5, verset 6. En 2 Samuel, chapitre 22, verset 32. Veuillez prendre le temps de lire ces versets que nous avons donnés. À l'accomplissement des temps, dans Mattityahu, chapitre 1, Matthieu, chapitre 1, verset 18, pour envoyer le sauveur de l'humanité, l'ange de Yah apparut à Myriam et tout d'abord Joseph pour confirmer ce que Moïse et Isaïe ont dit aux fils d'Israël. Au verset 21, à Myriam, qu'on appelle Marie, l'ange donna au fils le nom que Moshe avait donné à Oshéa, c'est-à-dire au Josué, quand il remplaçait son nom. Il lui donna le nom Yehoshua, salut de Yah, salut de Jéhovah, Yeshua de Jéhovah. Et explique en même temps Yah, sauveur. C'est ce que l'ange dit à Myriam. Yah est le sauveur. Ce qui naîtra de toi s'appelle le salut de Yah, le Yeshua de Yah. Parce qu'il ne peut pas parler français, il dit à Myriam, ce qui va naître de toi s'appelle le Yeshua de Yah. Commencez-vous déjà par imaginer là où nous allons venir. Marie était hébreu. Il peut parler très bien hébreu, très bien l'araméen, mais par tricherie, va balbutiner à peine quelques mots grecs ou romains. Le français n'existait du tout pas. Ne parlons pas de fond, ne parlons pas des autres langues païennes. On continue. C'est alors qu'après son baptême, Yeshua entra un Shabbat dans la synagogue pour confirmer le roach de Yah qui planait sur la surface des eaux en Genèse chapitre 1 là-bas et sur Yeshua en conformité avec Isaïe chapitre 61 verset 1 à 2 et qu'il est né pour sauver, c'est-à-dire pour Yeshua l'humanité. Donc, si un verbe pouvait exister, on peut dire Yeshua est un verbe pour sauver l'humanité. Alors, à la question qui es-tu, posée indéfiniment par les Israélites, Yeshua va dire je suis la résurrection et la vie. Comme en Genèse 3, verset 15, on sentait ça. La prophétie de Yah même venait par là à la dame, à notre patriarche mère. Au verset 27, Marthe confirme que Yeshua est Mashiach. Grave. Yeshua, dans Jean chapitre 8, verset 12, Yeshua lui-même, Yehoshua, salut de Yah, le fils qui est né de Marie, qui s'appelle Yehoshua. En Jean chapitre 8, verset 12, dit, moi je suis. Je suis, ça veut dire Asha, le nom qui a été donné en Exode chapitre 3, verset 12. Asha, Aye, Asha. Moi, je suis la lumière de l'humanité. Il dit aux pharisiens qui pensent qu'il rend témoignage de lui-même que son témoignage est vrai. Jean chapitre 14, verset 6, en confirmant que c'est lui la vérité, le chemin et la vie. La discussion s'accentue quand il déclara aux pharisiens qu'ils ne connaissent ni le Père ni lui. Jean chapitre 8, verset 19. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Yeshua est d'en haut. C'est ce qu'il confirme. Conformément à Exode chapitre 3, verset 14 et Jean chapitre 8, verset 58, Yeshua au verset 24 dit clairement que je suis là. Ça veut dire je suis Yah. Je suis Yahweh. Le mot je suis, la phrase je suis, l'expression je suis, ça veut dire en fond, j'existe. J'existais avant, j'existe maintenant, j'existe à la fin de toutes choses. Et c'est le seul nom de Papa Yah. Haya, Haché, Haya.
ou bien Heye, Haché, Heye. Le sauveur, donc le sauveur. Eh bien pourtant, est-ce que par envie démesurée ou par étonnement, les pharisiens lui demandaient quoi encore? Malgré tout ce qu'il a dit, malgré tout le débat de Jean 8 jusque-là, il dit, toi, qui es-tu? Jean 8, verset 25. L'ultimatum pour avoir la plénitude de la connaissance de ce que Yehoshua est se passera après son élévation au bois. Donc Yeshua leur dit, trop c'est trop. Vous comprendrez ce que je suis là. Vous allez comprendre quand vous allez m'élever. C'est-à-dire quand vous allez me pendre au bois. Quand vous allez faire mon sacrifice. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre ce que je suis. Mes frères, je vous annonce aux 21e minute que nous allons dans le vif du sujet. Qui est Yehoshua? Qui est Yeshua? Qui doit sauver l'humanité? Il dit alors à ceux qui ont cru en ce moment en lui qu'ils seront sauvés, délivrés, libres, en connaissant la vérité. Nous sommes à Jean chapitre 8, verset 32. C'est là la problématique. C'est là où tout le problème a commencé. Donc, tout le monde s'attend désormais à ce rendez-vous. Rendez-vous de quand il sera élevé. Il annonce sa mort. Quand vous allez m'élever, vous comprendrez qui je suis. Et tous les yeux seront fixés vers le bois, abusivement et mensongèrement appelé la croix. Tous les yeux seront fixés là pour voir ce qu'il est. Et c'est là où tout le combat va commencer. Qu'on fait Acte des Apôtres. Alors, dans les premiers chapitres de l'Acte des Apôtres, jusqu'au chapitre 3, nous avons maintenant notre thème appelé « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Alors, pour ce thème, voici les questions auxquelles nous allons essayer de donner les réponses par humilité. Pourquoi cette déclaration? Nous allons étudier Acte 4, du verset 1 au verset 12. Que veut dire cette déclaration? Nous allons penser à Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Qu'est-ce qui sous-tend cette déclaration? Nous allons étudier Jean chapitre 8, verset 28, confirmant ce qu'il est. Verset 4. Qu'est-ce que l'acte des apôtres? Nous allons vous faire un résumé là. Au verset 5e question. Que s'est-il passé dans les actes des apôtres? Alors, verset 6. La Torah reconnaît, ou l'Ancien Testament, ou les 5 premiers livres de Moïse, reconnaît le mouvement des apôtres. Ou justifie-t-il l'histoire des apôtres? 7e question. Quel est le but principal de ce développement? Ou quel objectif sommes-nous fixés pour chercher à vous entretenir sur cette déclaration? Et la dernière question. Et si vous vous obstinez à ne pas obéir, que se passera-t-il avec vous? Alors, très rapidement, nous n'allons pas répondre chronologiquement à cette question. Nous irons à la question 5, répondre très rapidement. Que s'est-il passé dans l'acte des apôtres? On va répondre à cette question et on va reprendre la première. On va expliquer pourquoi cette déclaration. Que s'est-il passé dans l'acte des apôtres? On a fait une petite recherche pour vous. En cliquant non, le mot non, en acte des apôtres, nous avons vu plusieurs fois, près d'une 80aine fois, il est mentionné le nom. Et le premier verset qui marque le nom, voici l'historique. Ça vous permettra d'imaginer un peu ce qui s'est passé dans les actes.
de faire le résumé, au lieu de me mettre là à faire l'historique, à parler de gros français, je vous lis les versets. Vous pouvez déjà imaginer ce qui s'est passé. Que s'est-il passé dans l'acte des apôtres? Au chapitre 2, verset 21. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur Adonai sera sauvé. Le verset 38 de l'acte chapitre 2. Et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour le pardon des péchés et vous recevez le don de Ruach HaKodesh, souffle de sainteté, abusivement appelé Saint-Esprit. La guerre qui a été annoncée par Yeshua là-bas, vous dit, c'est quand vous m'aurez élevé au bois que vous comprendrez ce que je suis. C'est ça, c'est ce combat que ces apôtres, à travers celui qui a la clé du royaume des cieux, déclarent ici. Il dit, c'est par le nom là seul que vous serez sauvés. Et par le nom, vous êtes baptisés, vos péchés vous seront remis. On va au chapitre 3, verset 6. Mais Pétros lui dit, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua Mashiach le Nazaréen, lève-toi et marche. Au verset 16 du chapitre 3, il dit, et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. Et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette parfaite santé en présence de vous tous. Au chapitre 4, verset 7, nous lisons, et les ayant placés au milieu d'eux, il leur demandait, par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Donc, quand le combat qui a été lancé par Yeshua aux pharisiens, aux sadduciens, aux israélites, en Jean, chapitre 8 et 10 là-bas, c'est accompli. Chacun se range de son côté pour la bataille. Les apôtres pour justifier, pour montrer l'accomplissement de la prophétie. Les sadduciens, les pharisiens, les israélites, les premiers démons de Hachétan, de Satan. Vous allez voir ce qu'ils vont déclarer après. Ils ont dit, par quel nom vous opérez, cet homme qui était resté là, paralysé pendant la, par quel nom vous l'avez sauvé? Vous allez voir le plan qui s'est posé. Au verset 10 de l'acte 4, verset 10, qu'il soit connu de vous, tous. C'était ce que Yeshua avait dit. Vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Qu'il soit connu de vous, tous, et de tout le peuple, que c'est par le nom de Yeshua Mashiach, le Nazaréen, que vous avez crucifié, c'est-à-dire que vous avez pendu au poteau, c'est-à-dire que vous avez élevé, et qu'Élohim a ressuscité des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. La déclaration est faite. Ce n'est pour rien que Yeshua a dit à Pierre, je te donne la clé du royaume des cieux. Les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle. Nous voyons. Et au verset 17, mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là à qui que ce soit parmi les humains. Le combat a véritablement commencé. Les Sadducéens, les pharisiens, les caïphes, les Israélites en gros, les premiers démons de Hachétan, de Satan, ont déclaré sans vergogne, clairement, la guerre à ce nom. Ce nom ne doit pas sortir. Ce nom, on ne doit pas entendre. Ce nom ne doit pas se répandre. Ce nom, personne ne doit connaître ce nom. Mon frère, connais-tu le nom de Yeshua, de Yehoshua? Au verset 18, on dit,
Et les ayant donc appelés, il leur ordonnait de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yeshua. Mais le verset 12 qui est objet de notre étude dit, en conformité avec la guerre déclarée par Yeshua là-bas, et il n'y a de salut en aucun autre. Ça là, ça parle du ciel et de la terre. En aucun autre. Quand on dit en aucun autre, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut, ni sur la terre, ni au ciel, ni partout, partout. Et on va spécifier maintenant, après la virgule, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Spécifier sous le ciel, ça veut dire dans les airs et sur la terre. Sous la terre, il n'y a aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Leur grande menace n'a pas d'effet. Et au verset 18, on va les appeler, on va les intimider, on va les menacer, on va les battre. Et en ce moment, nous sommes vers l'an 26, l'an 27, l'an 28 de la naissance de Yeshua. Puisque Yeshua est né vers l'an -4, -5, -4. Ce n'est pas Jésus qui est né en l'an 1, non. Ou bien en l'an 0. Yeshua n'est pas Jésus qui est né en l'an 0. Yeshua est né en l'an entre -5 et -4 de notre ère. Vous comprenez? Nous ne disons pas la même chose en parlant de Jésus et de Yeshua. Beaucoup peuvent dire que c'est la même chose. Non, nous ne disons pas la même chose. Vous comprendrez. Des gens diront, mais c'est la traduction. Non, ce n'est pas la traduction. Des gens diront, c'est la translittération. Encore non, ce n'est pas la translittération. Suivez-nous avec patience. Notre page YouTube est ouverte pour les commentaires. Verset 30. Je recommence le verset 8. Et les ayant donc appelés, il leur ordonnait de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yehoshua. Au verset 30, les gens se rassemblent. Les apôtres se rassemblent. Ils ont commencé par prier. Et en priant, ils ont dit, fais que, ils disent à Yeshua, fais que en étendant ta main pour la guérison et pour des signes, des prodiges, en étendant ta main là, que des prodiges s'opèrent, des signes s'opèrent, des signes surviennent par le nom du Saint Fils Yeshua. Eux, ils confirment ça, ils prient pour ça. De l'abondance du cœur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand ils ont commencé par prier là, eux, ils veulent que il y a papa là. Quand eux, ils étendent leurs mains, que des signes opèrent au nom du Fils. Au verset 36, or, nous laissons passer le verset 36 parce que ça ne répond pas à ce que nous disons. Nous irons au chapitre 5 de l'Acte des Apôtres. Rapidement, on vous fait un résumé. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 5? Verset 1. Nous lisons. Nous laissons le verset 1. Nous allons directement au verset 28. En disant, ne vous avions-nous pas ordonné expressément de ne plus enseigner en ce nom-là? Restons là pour parler un peu. Tout le monde dans cette vie, dans ce monde, est convaincu qu'il n'existait pas quelque chose qu'on appelait Jésus au 1er siècle. Toutes les églises sont convaincues, les musulmans sont convaincus. Donc, au 1er siècle, vers l'an 26 ou vers l'an -4, de -4 ou de l'an -5 jusqu'à l'an 30, tout le monde est convaincu qu'on ne parlait pas de Jésus, ni 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 de tout ce que vous pensez. Tout le monde est convaincu. Donc, tout ce que nous lisons ici, en mettant toutes les traductions de la Bible à part, il n'y avait que de discussions
Les gens ne voulaient pas entendre le nom de... C'est Yeshua. Ce n'est pas Jésus qui faisait le problème. Ce n'est pas Jésus qui faisait le problème. Ce n'est rien de tous les traduits, les translittérés qui faisaient le problème. Mon frère, écoute. Au verset 28, il dit, en disant, ne vous avions-nous pas ordonné expressément de ne plus enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem, de votre doctrine, et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. Ces peureux-là, en voulant le crucifier, quand Pilate le relâchait Yeshua, ils ont dit non, crucifie-le, que ça tombe sur nous. Ils l'ont déjà crucifié. Les apôtres défendent son nom et ils disent, vous voulez faire encore venir sur nous le sang de cet homme. Ils veulent croire au juste, mes frères. Au verset 34, un homme d'Élohim s'élève, mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la Torah, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres parce qu'il estime que ils ne doivent pas être combattus. Il va entretenir les gens et les gens vont le laisser. Parce qu'il présente au verset 36 de l'Acte chapitre 5 cet argument. Car avant ces jours-ci s'éleva Teudas, se disant être quelqu'un, et auquel se joignit étroitement un nombre d'environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été éparpillés et réduits à rien. Donc, sans aucune main, si ces gens sont des hérésies, laissez-les. C'est ce que Gamaliel leur disait. Mais, il sentait voir que l'âme du combat contre Yeshua, ce n'est pas ce que Gamaliel dit. Au verset 40, ils furent de son avis et ayant appelé les apôtres, il les battit et leur ordonnait de ne plus parler au nom de Yeshua et ils les relâchèrent. Vous voyez ce qui s'est passé? Je vous lis simplement sans de commentaires. Au verset 41, eux donc se retirèrent en effet devant le Sanhédrin, se réjouissant d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour son nom. Je continue au chapitre 6. Je laisse le chapitre 6, je vais directement au chapitre 8. Verset 12, chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru, Philippe annonça l'évangile des choses concernant le royaume d'Élohim et le nom de Yeshua HaMashiach, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Les gens n'ont pas baissé les bras. Les apôtres, les disciples n'ont pas baissé les bras. C'est toujours Yeshua qui est en marche. Qui est en marche chez toi. Jésus, tu seras après. Verset 16. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, mais il avait été seulement baptisé dans le nom de Yeshua. Le minimum, le peu de choses que tu dois faire dans cette vie, si ce n'est pas au nom de Yeshua, tu es en enfer direct. Tu es perdu. Nous allons vous développer le pourquoi. Au chapitre 9, nous voyons au verset 14 qu'il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est Hanan, c'est-à-dire Ananias, qui répondait ça à Yeshua en vision, que Shaoul, Paul a reçu le pouvoir des Sadducéens, des pharisiens, des patriarches, de Anne et de tout ça là, des démons, des premiers démons, de lier tous ceux qui prononcent ton nom. Et toi, tu me dis que j'ai déjà rencontré cet homme et que je dois aller le baptiser. Il tenait cette discussion. Ananias tenait cette discussion avec Yeshua, qui lui est apparu en vision. Écoute, Yeshua dit, au verset 15, mais le Seigneur, Yeshua Mashiach lui dit, va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Les pasteurs, les docteurs, les gourous, les mangeurs d'hommes vont nous dire, Paul a prêché au nom de
Jésus, les gourous, les battants, hein, les gourous, les mangeurs d'hommes, les efféminés vont dire que Paul a prêché. Alors que Yeshua dit, je vous ai déjà dit, Paul au chapitre 26 a dit que Yeshua lui a parlé en hébreu. Donc au chapitre 8 et 9, quand les choses se passaient, Yeshua s'exprimait en hébreu. Yeshua dit, moi je lui ai dit comment il doit souffrir pour ce nom. Paul a dit, a répété, il m'a dit comment je dois souffrir pour son nom. Nous avons la marque de souffrir pour Yeshua. Nous avons la marque de souffrir pour ce nom. Tu souffres pour Jésus, les musulmans peuvent te tuer, tu iras aussi en enfer. Tu peux ne pas abandonner le nom de Jésus jusqu'à la mort, mais rassure-toi, tu iras en enfer. Nous allons démontrer ça après. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Les démons avaient peur que le nom se répandisse. Mais Yeshua dit, Paul va porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Qui reste encore? Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Moi, aujourd'hui, je sais, depuis que j'ai commencé par enseigner en ce nom, je sais l'état où j'étais. Je sais l'état actuel où je suis. Et l'autre là, comment on dit, Kéfa, que vous appelez Simon Pierre, a dit, nous qui avons abandonné maison, tout, pour te suivre, qu'adviendrait-il de nous? À Yeshua de lui répondre, vous qui avez tout abandonné là, vous recevrez tout ici, hein, et dans une certaine mesure incomparable au ciel. Je sais ce qui est en train de me fuir. Je sais tout ce que je suis en train de perdre actuellement. Et pour moi, comme Shaul l'a dit, ce n'est que de la boue. Ouais. Tout ce que je suis en train de perdre, ce n'est que de la boue. Parce que Yeshua est salut. Verset 16. Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Verset 21. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disant, n'est-ce pas celui-là qui a détruit Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom, et qui est venu ici pour cela même, pour les amener liés aux principaux prêtres. Verset 23. Mais lorsque assez grand nombre de jours fut accompli, les Juifs tinrent conseil ensemble pour le tuer. Est-ce que vous voyez l'accomplissement de la parole de Yeshua? Au verset 27, mais Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta combien sur le chemin il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il parlait avec assurance au nom de Yeshua. Mon frère, ma soeur, on continue. Parce qu'on a la joie au cœur de beaucoup commenter, alors que si on fait trop de commentaires ici, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. On continue. Toujours, nous sommes dans les actes des apôtres. Chapitre 9. Nous sommes au chapitre 9, verset 29. Et discourant avec assurance au nom du Seigneur Yeshua Mashiach, il parlait et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci tentaient de le tuer. Au verset 33, on dit, et il trouvait un certain homme du nom d'Aïnéa, qui était paralytique, étendu depuis 8 ans sur un lit de camp. Mais il avait à Joppé 36. Il avait à Joppé une certaine disciple du nom Tabitha, ce qui traduit signifie Dorcas. Elle était pleine de bonnes œuvres et faisait des aumônes. Au chapitre 10, c'est-à-dire Paul parlait à tous ceux-là et les guérissait, tous ceux qui avaient été malades. Maintenant, on vient directement au chapitre 10, verset 43. Nous lisons, tous les prophètes rendirent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par son nom. Et c'est ça que nous avions fait au début.
en commençant par Genèse jusqu'à Malachie, pour vous confirmer que tous les prophètes avaient déjà parlé, avaient déjà donné ce nom. C'est ce nom-là que nous confirmons ici. Au verset 48, il dit, et il ordonna qu'il soit baptisé dans le nom du Seigneur. Après cela, et il le priait de rester quelques jours. Nous vous lisons sans commentaire ces passages pour que vous-même vous puissiez avoir une idée de ce qui s'est réellement passé dans les actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 11. Nous lisons le... Nous laissons le chapitre 11. Nous allons vous lire le chapitre... Nous allons vous lire le chapitre 15, verset 14. Shimon a raconté comment Elohim, pour la première fois, a visité des nations afin d'en prendre un peuple à son nom. Et nous profitons pour vous dire, si aujourd'hui vous nous connaissez, et comme Hagbé Sebouin Ézéchiel, et que nous vous présentons comme Yesheskel de Yeshua, chacun va dire, mais c'est quel pagaille ça? C'est ce verset qui s'accomplit. Prendre un peuple à son nom. Les Français ont tout foutu en l'air. Normalement, quand on dit Emmanuel, en hébreu, ça veut dire Immanuel. Et elle là s'écrit grand E, grand L. Mais en français, quand vous lisez, c'est I là, Immanu, qu'ils ont traduit en E, qui s'écrit avec majuscule. Et jusqu'à Emmanuel, le L s'écrit petit L et petit E. C'est-à-dire, Satan a programmé à vie de déshonorer Yahweh notre Elohim. Donc, il le met, non au début comme à la fin, mais à la fin, il le met avec de petits caractères. C'est là où nous avons commencé par tutoyer, par faire de n'importe quoi et par écrire. C'est-à-dire, on fait tout pour que ces noms disparaissent. Donc, Satan a voulu pérenniser le nom de nos papas et non le nom de Papa Yah, de celui qui nous a sauvés. Les enfants d'Israélites, on voit comment ils se nommaient. Ainsi, nous, on nous a tiré des nations et nous avons été greffés sur l'olivier franc des Israélites. Et nous avons changé de nature, nous avons changé de vie, nous avons changé de nation. Et nous sommes désormais, nous appartenons à la nation sainte de Yeshua, donnée par Yeshua. Et c'est ce verset qui s'accomplit, afin de prendre un peuple à son nom. Donc nous rappelons notre nom. Nous sommes Yeshezéchiel de Yeshua Amoshiach. Au verset 26, il dit, des hommes qui ont livré leur âme pour le nom de notre Seigneur Yeshua Amoshiach. Tous ceux qui parlent de Yeshua Amoshiach doivent être persécutés à vie. Si tu fais le saupoudrage d'être persécuté à vie pour le nom de Jésus, ce n'est pas pour autant que tu iras au ciel. Tu iras en enfer, il n'y a rien à faire. Nous allons dire pourquoi. Nous allons au chapitre 16, au verset 18. Et elle faisait depuis plusieurs jours, mais Paul, fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yeshua Mashiach de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Tout le saupoudrage peut être fait au nom de Jésus, mais au dernier moment, Yeshua va révéler le mensonge et tout le monde comprendra la vérité. C'est ce qui s'est passé ici. Acte chapitre 17. Nous laissons Acte chapitre 17 et nous allons directement à l'Acte chapitre 19, verset 5. Mais après avoir entendu cela, il fut baptisé dans le nom du Seigneur Yeshua. Au verset 13, mais quelques-uns d'entre les exorcistes ambulants juifs entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yeshua sur ceux qui avaient été possédés d'esprits mauvais, en disant, je vous conjure par ce Yeshua que Paul prêchait. Et
vous avez vu, quand on prononce le nom faussement, sans le cœur engagé, les esprits mauvais prennent le combat pour tuer les gens. Vous voyez comment, c'est en ça Jacques dit, Elohim là, les gens le connaissent, et même les démons, quand ils entendent son nom, ils tremblent et le vénèrent. Donc, quand tu es contre le nom de Yeshua, ou quand tu prononces le nom de Yeshua pour un gain sordide, un intérêt égoïste, un autre intérêt, c'est les démons qui sont les premiers à prendre la défense de Yeshua et te tuent. Parce que ce n'est pas esprit de jalousie que tu fais là, le truc. Au verset 17, et cela fut connu de tous ceux qui habitaient en Éphèse, tant juifs que grecs, et une terreur tomba sur eux. Et le nom du Seigneur Yeshua était magnifié. Vous voyez? On continue de lire l'Acte des Apôtres pour que vous puissiez toujours comprendre. Acte des Apôtres chapitre 21, verset 10. Mais comme nous restions là plusieurs jours, et certains prophètes du nom d'Agabus arriva de Judée, verset 13. Mais Paulos, Shaul répondit, que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Yeshua. Vous voyez les deux fils du combat. Le premier fil du combat, disparaître le nom de Yeshua. Le deuxième fil du combat, parler du nom Yeshua, défendre, porter le nom de Yeshua jusqu'à perdre sa vie. Tu es de quel côté? Si chaque fois tu dis Jésus, tu t'es rangé du côté des pharisiens, des juifs, des premiers démons de Satan. Si tu reviens au nom de Yeshua avec un cœur vrai, tu es du côté de ceux qui prononcent ça, de ceux qui portent son nom vers les païens, vers les rois, vers les fils d'Israélites pour la perte de ta vie. Et finalement, tu seras sauvé au jour du Seigneur. Acte chapitre 22, verset 16. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et purifié de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Yeshua Hamashiach. Acte chapitre 26. Pour moi, j'avais donc vraiment cru que je devrais beaucoup m'opposer au nom de Yeshua Hamashiach le Nazaréen. C'est Paul qui disait ça, que c'est ce qu'il avait cru. Tu continues de croire ça. Tu continues de croire que tu peux t'opposer à ce nom. Tu peux avoir tous les moyens pour nous tuer. Cela, tu n'as pas la solution. Tu n'as pas la solution encore. Nous tuer, ce n'est pas avoir la solution. Parce que, quelle que soit la situation, le nom va grandir. À la fin des temps, c'est le nom par lequel tout genou fléchira. Au verset 1er de l'acte chapitre 27, nous arrêtons là. Voilà. Nous venons de vous lire, chers frères et sœurs en Mashiach, ou d'autres religions des nations, ce qui s'est passé en acte des apôtres. Donc nous allons répondre aux autres questions. Pourquoi cette déclaration? La déclaration de l'apôtre disant il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille sauver. C'est pour répondre, c'est pour accomplir la prophétie de Yeshua qui dit quand vous m'aurez élevé là, vous comprendrez ce que je suis. Yeshua, c'est pour déclarer. Cette déclaration, c'est pour déclarer que c'est Yeshua qui est le fils unique de Yah. Yeshua qui est Yah. Yeshua qui est le sauveur. C'est Yah seul qui sauve. Et ils veulent démontrer que avec, comment on l'appelle, Matthieu chapitre 1, verset 21, quand on a dit Emmanuel, ça dit Emmanuel. Yah est avec nous. Le Créateur est avec nous. C'est pour démontrer que c'est Yeshua qui est avec nous. C'est pour démontrer que c'est Yeshua le Créateur. C'est pour démontrer cette déclaration avec l'intime honneur de démontrer que celui que vous avez élevé là, c'est lui le possesseur, le créateur, la vraie vie,
le sauveur de l'humanité. Donc, si toi tu déclares un autre nom aujourd'hui, c'est que tu combats ce nom comme étant du faux. Pense à ton acte, réfléchis encore. Deuxième question, que veut dire cette déclaration? Cette déclaration veut dire simplement, si tu supportes un autre nom, autre que Yeshua HaMashiach, tu es en enfer, tu es un antagoniste, tu es parmi les démons. C'est la déclaration que vous aimez lire sur il n'y a aucun nom sous la terre. Si tu es contre le nom de Yeshua HaMashiach, ça veut dire que tu es du côté des démons, tu es du côté de Caïphe, de Anne, des premiers, de Satan. 3. Qu'est-ce qui sous-tend cette déclaration? Cette déclaration est sous-tendue par la prophétie de Yeshua en Jean chapitre 8, verset 28. Par tout l'Ancien Testament qui dit, par tout ce que Moïse dit, quelqu'un d'autre viendra après moi. Et quand vous l'aurez écouté, vous avez la vie. Quand vous n'aurez pas écouté, vous allez perdre votre vie et vous allez répondre de votre sang. Donc, la déclaration là, c'est ce que ça sous-tend, c'est ce que ça explique. 4. Qu'est-ce que l'acte des apôtres? L'acte des apôtres est la démonstration de ce que Yeshua a dit que ses enfants feront. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont cru. Ce qu'ils ont démontré. C'est ce que Yeshua leur a dit. Si tout ce que je vous dis en enclos, dites-le à haute voix pour que tout le monde comprenne, tout le monde sache. C'est ça l'acte des apôtres. On a bien dit acte. Le comportement des apôtres. Bon. La cinquième question, nous l'avons déjà répondu en vous disant ce qui s'est passé dans l'acte des apôtres, c'est le combat, deux fils de combat, pour ou contre ce nom. C'est le pour ou le contre ce nom, c'est ça qui s'est passé en acte des apôtres. Il y a les démons, le côté du Satan qui dit il faut rayer le nom. Il y a le côté de Yeshua qui dit il faut que tout le monde connaisse ce nom. Tu te rends de quel côté? Et en ce moment, quand les choses se parlaient, personne ne savait Jésus, personne ne savait Jésus, personne ne savait Jesus, personne ne savait Jésus, personne ne savait Jésus, personne ne savait ni translittération ni traduction. Et il n'y a aucune prophétie par rapport à ça. Docteur, théologien, as-tu fini d'envoyer les gens en enfer? Cimetière Tuéogo Aché, ton cimetière n'est-il pas rempli? Question numéro 7. La Torah reconnaît le mouvement des apôtres ou justifie l'acte des apôtres? C'est bien ce que nous avons vu, parce que c'est annoncé et c'est réalisé. Donc la Torah, l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de Moïse prédisent déjà que des gens vont venir soutenir ce nom. Quand les gens demandaient aux enfants de se taire devant Yeshua, Yeshua a dit, même si les enfants se taisent, qu'il va enlever des pierres, a fait sortir des pierres de la terre pour proclamer son nom. Et Képha est appelé Pierre. Pierre, c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Et vous qui acceptez Yeshua, êtes des pierres vivantes. 7e question. Quel est le but principal de ce développement? Quel est l'objectif? Quel objectif sommes-nous fixés pour chercher à vous entretenir sur cette déclaration? L'ultime objectif, le but principal, c'est que tu abandonnes à vie le nom de Jésus, le nom de Issa, le nom de tous les messies que vous croyez, et que tu t'attelles, tu comprennes, tu acceptes, et que tu portes le nom de Yeshua HaMashiach devant toutes les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, devant tout le monde. Sinon, tu as perdu ta vie. C'est notre but ultime. Il n'y a pas d'autre démonstration à faire. Beaucoup ont déjà parlé de translittération. D'abord, le nom là n'est pas translittéré. Ce que les gens disent que c'est translittéré, c'est faux. Ce n'est pas translittéré, ce n'est pas traduit. Si on devait traduire en notre nom, en notre langue, chez moi, ou bien en fond, on devait
dit Ya, Yeshua, Yahweh, on est grand. On devait dire Yahweh, ouais, on est grand. Ou bien en français, on devait dire Yahweh est sauveur, Yah est sauveur. Mais quand on veut translittérer, c'est prendre quelque chose d'une langue, prendre un nom d'une langue là. Tu formes tes propres caractères, tes propres lettres dans ta langue. Et quand tu vas lire la chose en ta langue là, ça va dire exactement avec le même son ce que tu as, le nom que tu as enlevé de sa langue d'origine. Je prends Yeshua. Quand avec l'écriture hébraïque, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas comprendre, tu veux dire Yeshua en français, tu mets Y, tu mets E, tu mets S, tu mets et tu écris Yeshua. C'est ça qu'on appelle translittération. Mais Jesus former des grammaires pour parler jusqu'à trouver Jésus, ça s'appelle saupoudrage, ça s'appelle méchanceté, ça s'appelle calomnie, ça s'appelle enfer direct. Verset 8. Et si vous vous obstinez à ne pas obéir, que se passera-t-il avec vous? Il n'y a rien d'autre. Des gens, même des frères parmi nous, vous ont défendu ceux qui appellent ce nom avec vrai cœur, ceux qui savent que Jésus, c'est le nom de notre Sauveur, c'est le nom du Sauveur. C'est eux qui vont vous sauver. Ceux qui vous défendent là, c'est eux qui vont vous sauver à la dernière heure. Yeshua ne leur a pas donné la possibilité, la capacité de vous sauver. Mais ceux qui vous défendent que vous, ceux qui disent Christ, ceux qui disent Yeshua, ceux qui disent Jésus, avec un cœur sincère, vrai là, allez chez eux. En son temps, ils vont vous sauver. Pour ne pas vous en vouloir, je veux que vous repreniez Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22. Même au temps de Yeshua, Yeshua même a dit que dans les derniers temps, au jour du jugement, beaucoup vont venir et dire que j'ai fait ceci en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. Yeshua dit en ton nom. Hein. C'est Yeshua même qui parle. Il dit j'ai fait ceci en ton nom. Ça veut dire que même des gens prononceront Yeshua. Des gens comprendront Yeshua. Et auront un autre mobile dans la tête. Et bien pourtant, ils iront en affaire. Parce que Yeshua a dit, je vais leur déclarer, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il n'a pas dit, même si des gens ne connaissent pas mon nom, ils sont sincères à moi. Regardez tout ce qui s'est passé en Actes des Apôtres. Regardez tout ce qui s'est passé en Actes des Apôtres. Il dit, le verdict de Yeshua, c'est de porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Parce que les fils d'Israël sont les premiers démons. C'est vrai que quand toi tu auras cru, tu seras appelé à être israélite. Puisque moi j'ai cru, je suis désormais israélite. Parce que je suis découpé de l'olivier sauvage pour être greffé à l'olivier franc. Et je suis nourri désormais par l'olivier franc. Donc je suis israélite. D'adoption, j'ajoute. Donc mon frère, si tu vois quelqu'un, est-ce que ce n'est même pas bête d'avoir le temps, la grâce de connaître le nom et de ne pas le prononcer, que de trouver des arguments pour garder les nombres de fidèles, la masse, les honneurs que Satan a dissimulés dans notre église, dans nos frères. Si je commence par dire Yeshua maintenant, les gens vont dire, qu'est-ce que le type là a encore à ramener? Des calomnies, des médisances. Quand moi je prends mon cas, des gens qu'on ne peut même pas me comparer, mais je repose ce nom. Des gens qui ne peuvent pas tenir mes orteils, mais je repose ce nom. Des gens même qui, si on devrait livrer une bataille corps à corps, avec un seul point, je pouvais les tuer, sachant bien que je pouvais les tuer à coups de poing,
se moquent de moi parce qu'ils savent que avec ce nom, il ne pourra rien nous faire. Mon frère, ma soeur, c'est tout direct comme ça. Je veux te dire, tous ceux qui ont saupoudré, tous ceux qui par méconnaissance n'ont pas connu le nom de Yeshua Mashiach. Quand on dit Amashiach là, c'est ce que les Anglais disent Messia, Messia, Messia. Moi, je ne veux pas rentrer dans une théorie ou dans un vocabulaire ou dans une grammaire hébraïque soi-disant des Anglais ou de quoi. Non, 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 non. C'est ça, ils ont parlé de translittérer. Mashiach veut dire loin. Loin. Mashiach veut. Mais il y a ici ça d'autres D. Mashiach veut dire loin. Yeshua veut dire salut. Yehoshua veut dire Yah, sauveur. En termes clairs. J'ai le plaisir, la grande grâce de vous voir savourer notre vidéo et de laisser vos commentaires. Nous aurons voulu expliquer en détail beaucoup de choses, chaque point de ce sujet. Nous aurons bien démontré quand est-ce que la traduction, la translittération, le saupoudrage de ce nom a commencé, les guerres. Nous avons bien pensé à dire quand est-ce qu'ils ont commencé la canonisation de la Bible. Nous avons bien besoin de vous dire quand ils ont divisé les choses en église. L'histoire romaine, quand est-ce que les Romains ont commencé par croire. Nous avons envie de vous parler de comment les choses ont changé un peu du 1er siècle. Comment les choses, dans quel mobile les gens ont voulu changer les choses un peu. Mais nous n'avons pas le temps. Notre vidéo va faire 1h10 minutes. Juste. Nous n'avons pas le temps pour le faire maintenant. Parce que c'est de vaines redites, c'est des discussions inutiles. Yeshua a dit, au dernier moment, les gens vont aimer les docteurs qui vont les rassembler pour leur dire ce qu'ils aiment. Les histoires, les vaines histoires. Changer ce que Papa Yah a dit en leur propre traduction. Hein? Les traditions, c'est ça que nous aimons aujourd'hui. Les traditions des théologiens. Les gens ont fini avec les traditions des Juifs, les traditions des Israéliens, les méchants là. Et ce qui intéresse aujourd'hui, c'est les traditions des pasteurs, les traditions des théologiens, les traditions de nos papas, de nos parents géniteurs, les traditions de nos grands maîtres. Nous avons abandonné la vérité. Nous avons enterré. Nous voyons la vérité en face. Nous n'avons pas le courage de l'accepter, de la prendre, de la considérer, de réfléchir. Nous voyons que quelqu'un qui s'attelle à nous convaincre sur la vérité a bu de l'alcool, est possédé par un autre esprit, alors que la chose est claire, c'est terre à terre, c'est simple, c'est indéfendable, c'est incontrecalable. Comme l'apôtre Charles le dit, nos arguments, ce ne sont pas des raisonnements humains, de vains discours des hommes, mais c'est des arguments solides qui détruisent les hauteurs. Et le verdict, notre verdict, c'est que revient le nom qui doit être porté devant toutes les nations, devant les rois et devant le peuple d'Israël. C'est Yeshua HaMashiach. C'est en ce nom que tout le monde va être sauvé. Translittérer, traduire ou faire quoi que ce soit, quel français, je ne sais encore, tout ce que vous allez faire autre vous amène en enfer.
Nous prions pour que vous reveniez au nom de Yeshua. Amen.